Voilà, donc je reviens sur la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à vous démontrer comment peut-on déterminer rapidement les polynômes caractéristiques ainsi que les valeurs propres d'une matrice carrée. Et de fait, donc je vais prendre l'exemple, l'exercice suivant, exercice 3 série numéro 4, donc tel que j'ai 3 matrices, donc je vais commencer par le A et je vais essayer de calculer le polynôme caractéristique et en déduire ses valeurs. Voilà. En fait, je vais travailler comme suite. Donc ici, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter donc ici soit ici je vais travailler l'exercice. Exercice numéro 3. Série numéro 4. Et en fait, juste, je cherche à faire une petite illustration ici. Et je vais noter la matrice A comme suite. Donc, soit A, une matrice notée, donc 2, 0, 4, 3, moins 4 et 12. Ensuite, 1, moins 2 et 5. L'étape numéro 1, elle consiste donc à déterminer en fait le polynôme carré, polynôme caractéristique de A. En fait, le polynôme caractéristique de A, on va le noter PA de lambda est égal à quoi? C'est le déterminant de A moins lambda et 3. Donc, il suffit d'écrire A sous forme, en fait, il faut faire juste ici moins lambda sur la diagonale principale, sans que je cherche A moins lambda et 3. Donc, puisque lambda et 3, c'est lambda sur la diagonale, et le reste sont des zéros. Donc, ça me donne quoi? 2 moins lambda, 0, 4, 3, moins 4, 12, 1, moins 2 et 5. Ici, donc, j'essaie de trouver ici moins 4 moins lambda. Voilà, ici 5 moins lambda. Et en fait, je vais essayer de chercher s'il y avait une valeur qui se répète en ligne ou bien en colonne. Peut-être que j'essaie de la mettre en facteur. Donc ici, je vais travailler sur les deux colonnes ici. En fait, je vais noter ça colonne 1. Ici, donc je vais noter ça colonne 1. Ici, colonne 2. Et ici, noter la colonne numéro 3. Et en fait, je vais essayer de garder la colonne numéro 1, faire la colonne 2 plus 2 colonne 1, puisque je peux avoir un 0 ici, moins 2 plus 2, ça donne un 0. Et en fait, je garde la colonne numéro 3. Donc, si je garde la colonne numéro 1, ça donne quoi? 2 moins lambda, 3, 1. Ensuite, donc ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est colonne 2 plus 2 colonne 1. Ici, ça me garantit un 0. Ici, moins 4 moins lambda et plus 2, ça donne 6 moins 4, ça donne 2 moins lambda. Et ici, ça me donne 2 fois 2 moins lambda. Cette valeur plus 2 fois cette valeur, 2 fois 2 moins lambda. Et je garde la colonne numéro 3, ça donne 4, 12 et 5 moins lambda. Et comme vous pouvez remarquer ici, que j'ai 2 moins lambda qui se répètent. Et de fait, donc qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux faire sortir le 2 moins lambda. Je la mettais en fait en facteur. Et j'aurai 2 moins lambda. 3, 1. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 2, 1. Ici, il me reste un 0. Et si je continue donc comme ça, qu'est-ce que j'aurai ici? La colonne 3, j'aurai 4, 12 et 5 moins, 5 moins lambda. Voilà. Et comme ça, je peux faire sortir 2 moins lambda à l'extérieur de polynôme. Donc ici, j'essaie de maximiser le nombre de zéros. Étant donné que j'ai 1,
J'ai 2, donc je garde ce 1 là comme pivot. J'essaie d'annuler donc en utilisant la ligne de pivot. Est égal à quoi? Est égal à 2 moins lambda fois, en fait, si je faisais le raisonnement, donc je peux faire la ligne 1 plus 2 ligne 2, ça me garantit un 0 ici. Hein? Et si je continue comme ça, donc ligne 1 plus 2, donc ici, qu'est-ce qu'il me reste en fait? Plutôt ligne 1 moins 2, juste pour avoir 2 moins 2. Hein? Donc ici, je dois avoir 2 moins lambda, moins 6, 2 moins 6, ça donne en fait 4. 2 moins lambda, ici moins 6. Donc ça me donne moins 4 moins lambda. Moins 4 moins lambda. Et ici de même, donc 2, ligne 1, moins 2, ligne... voilà. Ligne 1, moins 2, ligne 2. Donc ici j'aurai 4 moins 2. Ici ça me donne 4 moins 24, ça donne 20. Et je garde la ligne numéro 2. Je vais trouver la ligne numéro 2. C'est 3, 1, 12. Voilà. Et la ligne numéro 3, ça me donne 1, 0, 5 moins lambda. Étant donné que j'ai ici une valeur et j'ai des zéros, donc je peux me débarrasser de ces valeurs-là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais trouver ensuite? Qu'est-ce qu'il me reste en fait ici? En fait, si je vais essayer de voir. Voilà, donc ici, donc c'est 4 moins 2 fois 12, ça donne moins 4 moins 24, ça donne moins 20. Hein. Donc c'est le polynôme PA de lambda. Et je continue comme ça. Afin de voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc ici, j'ai le 1, j'ai les 0. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc il me reste ces valeurs des mineurs là. Ce mineur là. Donc je vais essayer essayer en fait de réécrire le polynôme PA de lambda est égal à 2 moins lambda fois le restant. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Moins 4 moins lambda, moins 20. Moins 4 moins lambda, ici moins 20, ici je vais trouver 1, et ensuite 5 moins lambda, voilà. Et si je développe cette quantité, est égal à quoi? Est égal à 2 moins lambda, fois quoi? En fait, fois moins 4 moins lambda multiplié fois 5 moins lambda, moins 20, c'est plus 20. Et j'essaie de voir s'il y a des simplifications. 2 moins lambda fois quoi? Donc, moins 4 fois 5, ça donne en fait moins 20. Et moins 4 fois moins lambda, ça donne plus 4 lambda. En fait, ici, moins 5. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? Moins lambda. Moins 5 lambda. Voilà. Plus lambda carré, moins lambda fois moins lambda, ça donne en fait, je fais le développement suivant, voilà, ça me donne quoi? Donc lambda au carré, et j'aurai plus 20. Et si je simplifie ici, qu'est-ce qu'il me reste? Ici, moins 5 lambda, hein? Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Égal à lambda au carré, égal à 2 moins lambda fois lambda au carré, et 4 lambda moins 5 lambda, c'est moins lambda. Et de telle sorte, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Je peux faire sortir le lambda en facteur, est égal à lambda facteur de 2 moins lambda. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? C'est facteur, en fait, qu'est-ce que je vais garder ici? En fait, 4... voilà, donc je vais garder le moins 1. Voilà. Donc, je vais essayer. Voilà, donc ici, j'ai lambda carré, donc j'ai moins lambda ici. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste le lambda
moins 1. Et en fait, si je renverse cette valeur, je fais sortir le moins ici. Ça me donne quoi en fait? C'est égal à moins lambda fois 2 moins lambda fois 1 moins lambda. C'est le polynôme caractéristique correspondant à la matrice A. Et si je cherche à trouver les valeurs propres, donc ici il suffit de faire le PA de lambda égale à 0. Ça revient à dire quoi en fait? Et ça revient à dire en fait c'est moins lambda fois fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda est égal à 0. Et ça me donne quoi? Soit lambda égale à 0 ou 1 moins lambda est égal à 0 ou 2 moins lambda est égal à 0. Et de fait, ici, donc, je vais trouver lambda 1 est égal à 0, et lambda 2 est égal à 1, et lambda 3 est égal à 2. Donc ici, ce sont des racines simples. Racines simples et racines simples. Autrement, je trouve trois solutions différentes. Et ça me permet, en fait, si c'est le cas des racines distinctes, autrement, le A, elle est diagonalisable. Donc, je peux donc déterminer ensuite le P, la matrice des vecteurs propres. Mais ici, en fait, le déterminant de A est égal à 0, automatiquement, puisque j'avais lambda 1 égale à 0. Et dans le cas que j'avais une valeur propre égale à 0, automatiquement, le déterminant de A égale à 0. Et de fait que A moins 1 n'existe pas. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser, de Carlet. En fait, pas besoin d'utiliser le théorème de Carlet-Hamilton. Le théorème de Carlet-Hamilton. Voilà, c'est ça les démarches à suivre pour déterminer en fait les valeurs propres, le polynôme caractéristique en premier lieu et ensuite les valeurs propres de A. En fait, ici, si je vais mettre une petite remarque. Concernant la matrice A. Donc, si je vais reprendre la matrice A telle que égale à 2, 0, 4, 3, moins 4, 12, 1, moins 2 et 5. Et si j'essaie de calculer le déterminant de A dès le début, pour voir si elle avait une valeur propre égale à 0 ou bien non. Donc le déterminant de A égale à quoi? Égale à 2, 0, 4, 3, moins 4, 12, 1, moins 2 et 5. Et j'essaie en fait, puisque j'avais un 0 ici, j'essaie de maximiser le nombre de 0. Donc je peux faire la colonne 3 plus 2, colonne 1, plutôt moins 2, colonne 3, moins 2, colonne. Je garde la colonne 2, je garde la colonne 1. Je vais trouver 2, 3, 1, 0, moins 4, moins 2. Ici 4 moins 4, donc ça me donne un 0. 12 moins 6, ça donne 6. Et 5 moins 2, ça donne 3. Et si j'avais ici 2, et ici c'est moins 12 plus 12 égale à 0. Le déterminant de A dès le début égale à 0. C'est juste pour une petite remarque donc à signaler, c'est que A admet lambda J égale à 0. On admet une valeur propre égale à 0. Et si en fait je calcule le polynôme caractéristique dès le début sans que je cherche un élément commun à factoriser, ça me permet d'avoir quoi en fait? 2 moins lambda, 0, 4 moins lambda, plutôt 4 ici, polynôme caractéristique, c'est moins 4 moins lambda, 12, 3, 1 moins 2 et 5 moins lambda. En fait, je vais faire le
puisque j'avais ici un 0, donc je vais faire plus, moins et plus. Et à chaque fois, je développe sur un mineur de bas. Donc, il est égal à quoi? En fait, il est égal à plus 2 moins lambda fois quoi en fait? Fois le mineur restant. C'est égal à moins 4 moins lambda, 12 moins 2, 5 moins lambda. Ici, plus 0 fois le mineur restant, donc ça donne un 0. Et ensuite, plus 4 fois le mineur restant ici. Donc, est-ce qu'il me reste 3, 1, moins 4 moins lambda et moins 2. Et j'essaie de développer. C'est égal à 2 moins lambda fois quoi? Donc ici, j'essaie de développer donc, le contenu. Fois quoi en fait? Fois moins 4 moins lambda fois 5 moins lambda. Et moins c'est plus 24 ici. Plus, donc je ferme ici, plus 4 fois quoi? Plus 4 fois, en fait 3 fois moins 2 c'est moins 6. Et moins 1 fois, en fait, moins. Donc, plus 4 plus lambda. Voilà. Donc, ici, ça me donne, en fait, lambda moins 2. Autrement, c'est moins 2 moins lambda. Et je peux faire sortir 2 moins lambda en facteur. Et ici, je garde le moins 4. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 moins lambda. Fois, donc je développe ça, et ici je faisais moins 4, ça me donne quoi en fait? Ici ça me donne moins 20, moins 20, et je développe ensuite, c'est moins 20, c'est plus 4 lambda, moins 5 lambda, plus lambda au carré, plus 24, et ici il me reste le moins 4. Voilà. Et si j'essaie de faire la simplification, ici moins 20, moins 4 et plus 24, c'est simplifié, est égal à 2 moins lambda fois quoi en fait? Ici je vais trouver lambda au carré, 4 lambda moins 5 lambda, ça donne moins lambda. Et est égal à quoi? Je peux en fait mettre lambda en facteur, est égal à lambda, facteur de quoi? 2 moins lambda fois lambda moins 1. Et si je renverse ici, donc je vais trouver est égal à moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. C'est le polynôme caractéristique de lambda. Donc il y avait beaucoup de chemins pour trouver le polynôme caractéristique. Donc ici, c'est juste si je développe directement, puisque j'avais un 0, et en fait, j'ai pu conclure que lambda égale à 0. Autrement, si je développe ça, automatiquement, j'aurai un lambda qui peut être mis en facteur. Donc, je ne veux pas me trouver avec un polynôme où je cherche une racine évidente. Mais dans tous les cas, la méthode la plus recommandée, c'est la méthode où je trouve une valeur en fait un polynôme près, donc en termes de produit. Je cherche à chaque fois un élément commun, je le fais sortir. Donc ici, c'est un deuxième choix pour le travail. Ça donne un résultat, mais ne sera pas compatible pour toutes les matrices. C'est comme ça, donc j'arrive à déterminer le polynôme caractéristique de la première matrice A de l'exercice numéro 3, série numéro 4.